Ce devait être un simple chantier destiné à vider le port de ses plus gros déchets afin d'en nettoyer la vase. Mais les fonds du port de Quéroman ont réservé quelques surprises à ce conducteur de travaux. On s'attendait à retrouver quelques engins explosifs, des douilles, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, on est quand même à 138 engins dits actifs, donc susceptibles d'exploser, dont une mine anti-char et 5 obus datant de la Deuxième Guerre mondiale. Résultat, le chantier a été complètement révisé. Un démineur a été recruté, les engins sont désormais blindés et les travaux ont duré 9 mois au lieu des 3 prévus initialement. Le budget renégocié avec la région atteint lui les 1,7 million d'euros contre 450 000. Outre les explosifs actifs, 158 engins inertes ont aussi été retrouvés. Pour la plupart, il s'agirait de fumigènes utilisés en entraînement par l'armée. C'est des marqueurs aéros, c'est pour faire du repérage en fait en mer. Donc c'est pas des choses dangereuses. Et si, parce qu'en fait il y a du fluor qui est un peu dopé, ce qui fait que c'est quand même dangereux. Le dernier nettoyage du port remonte à 1980. Alors d'où sortent tous ces engins explosifs, dont la plupart sont très récents? Sur le chantier, on évite d'aborder le sujet, mais sur les quais du port de Quéroman, on a bien une idée du chemin qu'ils ont pu emprunter. On ne sait pas d'où ça vient, mais enfin, on se doute. Il y a des gens qui empêchent, on les met là. On a laissé tomber pas mal de choses depuis 1980 dans le port. C'est sûr que c'est un problème et c'est aussi un danger. Donc je peux comprendre que certains patrons préfèrent les jeter par-dessus bord plutôt que de prendre le risque d'une explosion à bord. Le chantier devrait s'achever d'ici quelques jours. Le dragage de la vase, lui, devrait débuter l'an prochain.